Tu as du mal à faire confiance à ton mari parce que tout simplement, il partage sa vie avec une autre femme. Est-ce qu'il dit toute la vérité? Est-ce qu'il est en train de me dire? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est quelque chose qu'il pense ou bien c'est juste il le dit tout simplement pour me calmer? Comment faire pour dépasser ce stade-là? D'abord, vous devez être conscient de ceci. Si votre mari a une autre femme dans sa vie, c'est normal. Quand il vous dit qu'il est toujours amoureux de vous, quand il vous dit qu'il a toujours des sentiments pour vous, vous doutez de ça. Parce que tout simplement, vous vous dites, c'est ce qu'il dit à l'autre. C'est que le problème est que non seulement vous doutez de ce qu'il est en train de vous dire, mais pour vous, ça n'a plus autant de valeur qu'avant. C'est ça le problème. C'est pourquoi vous avez du mal à avoir confiance en lui. Alors, comment vous devez faire pour que vous puissiez tout simplement changer cette situation-là, pour que vous puissiez avoir cette paix intérieure-là, comme j'ai l'habitude de le dire? D'abord, la première chose à faire, c'est d'arrêter de lui dire que je ne te crois pas. D'arrêter de lui dire que je n'ai plus confiance en toi. D'arrêter de lui dire que j'ai perdu tout espoir pour notre couple. Ce qui se passe est que si vous dites ça à votre mari, après, il aura du mal à continuer à s'investir. Et ce qui va se passer est que déjà vous avez des doutes, déjà vous n'avez plus confiance. Imaginez s'il se mettait à arrêter les efforts qu'il est en train de fournir, s'il se mettait à arrêter de s'investir sur le couple, ce sera catastrophique. D'accord? Donc il faut déjà arrêter de lui dire je n'ai plus confiance, voilà, et faites ceci. Vous lui dites tout simplement ce que vous ressentez. C'est que vous n'allez pas l'attaquer directement, mais vous lui dites ce que vous ressentez. Vous pouvez lui dire tout simplement, je vois les efforts, moi aussi de mon côté, je ferai de mon mieux, mais pour le moment, j'ai besoin de plus de temps. Tout simplement pour que lui, il puisse comprendre qu'il doit continuer à faire ces efforts-là. Après ça, maintenant, la deuxième action que vous devez mettre en place, il y a un travail que vous devez faire derrière. Parce que ce qui se passe, je peux dire, dans ces moments-là, à un moment donné, vous perdez les repères. À un moment donné, c'est comme s'il y avait une perte d'identité. C'est que vous ne vous retrouvez plus. Vous devez d'abord apprendre à vous reconnecter avec votre moi intérieur. Si vous ne vous reconnectez pas avec votre moi intérieur, ce sera extrêmement difficile pour vous de vous reconnecter avec votre homme. Déjà, ce n'est même pas possible. Donc, apprenez à vous reconnecter, à vous ressourcer, cherchez quelque chose, une activité que vous avez envie de faire, et essayez de planifier pour que vous puissiez avoir du temps pour vous, pour que vous arriviez tout simplement à retrouver votre place dans ce nouveau contexte. Après ces deux actions-là, vous pouvez tout simplement planifier des moments de qualité avec votre homme pour que vous puissiez créer d'autres souvenirs, pour que vous puissiez créer d'autres moments, parce que dites-vous que tout ce que vous avez partagé avant, aujourd'hui, ça ne fait plus le poids. C'est que ça ne pèse plus lourd sur la balance. Parce que tout simplement, vous allez vous dire, avec tout ce qu'on a partagé, avec tout ce qu'on a fait, on s'est retrouvé dans cette situation. Donc, dites-vous que ce que vous avez partagé, ou bien les moments que vous aviez avant, ça ne pèse pas lourd sur la balance. Vous devez tout simplement créer de nouveaux souvenirs, vous devez créer de nouveaux moments, vous devez créer des moments de qualité pour que vous puissiez repartir sur de nouvelles bases. C'était ça que je voulais partager avec vous. Maintenant, si vous trouvez que c'est compliqué de mettre en place ces actions-là, ou bien si vous avez déjà commencé et à chaque fois vous récidivez, parce que ça arrive souvent, vous pouvez me contacter pour qu'on puisse tout simplement travailler ensemble. Il suffit de réserver un coaching privé ou d'intégrer notre groupe. C'était Kin Ndiaye, votre coach en relations sentimentales et personnelles, la première en Afrique francophone avec 15 ans d'expérience. Je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, bye.